Et la famille, on va être rapide, hein, je ne vais pas trop durer dessus. Euh, un commentateur m'a fait savoir que Jude Mekam, maintenant, c'est un peu rétracté. Il veut qu'on puisse parler de manière civilisée avec la maman qui est concernée. Il veut faire un échange, il veut faire un débat à la sans tabou, il veut faire un débat contradictoire. Sans ironie, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème. Il veut le faire en public, c'est tranquille. Mais je demande à Jude Mekam, avant que je vienne parler devant les Gabonais d'un problème qui n'aurait pas les Gabonais et dont on m'accuse à tort à travers, j'aimerais d'abord que tu puisses organiser un débat de contradiction entre les victimes, entre parenthèses, de Maître Méré et Maître Méré lui-même. Donc, on peut faire le programme. Demain, tu appelles les filles qui accusent Maître Méré d'avoir été l'abuseur. Les filles qui disent que Maître Méré les a violées quand elles avaient 8 ans, 15 ans. Tu les contactes. Je ne pense pas qu'elles vont refuser parce qu'il y avait une qui avait témoigné chez Mikolos, je crois. En tant que ministre de Jean Ping, tu dis, écoute, j'appelle. Elle te donne le temps avec Maître Méré lui-même au téléphone. Tu les confrontes. Chacun donne sa version. Les Gabonais jugent. Parce que c'est un peu comme ça que nous on fait sans tabou. Comme tu es nouveau dans le game, je te donne les informations, comment est-ce qu'on fait le game là. N'est-ce pas, non? Voilà. Une fois que tu as fait l'émission avec Maître Méré et les filles qui l'accusent d'avoir touché, tu appelles Masso Malekou et tu fais une émission avec Masso Malekou et Tata Huguette sur sa vidéo sexuelle qui avait été relâchée par Malekou. Donc on va écouter la version de Malekou et la version de Tata Huguette et puis on va les confronter. N'est-ce pas, non? Ensuite, tu fais une émission avec le président Jean Ping et le peuple. Lui face au peuple. Sur Skype, les Gabonais peuvent appeler, Ping répond aux questions. Il répond par rapport au plan B, par rapport à la CPI, par rapport à l'Union européenne, par rapport à tout ça. Ensuite, tu fais encore une émission où tu appelles Messire, le chef, mon bon grand, avec Paola Mesui. Tu les confrontes aux audios qu'ils ont fait ensemble. Et puis les Gabonais, ils écoutent et puis ils jugent. Ensuite, tu appelles les gens qui sont en liberté, hein, pas des gens qui sont en prison. Parce que j'aurais dit que j'appelle Patrick, mais je vois que lui, il est en prison. Donc, tu ne peux pas faire ça. Quoi encore ensuite, tu vas voir s'il n'y a pas d'autres problèmes graves de résistance. Et quand tu auras fini tout ça maintenant, là, moment là, tu l'appelles, tu m'appelles, et puis on parle devant les Gabonais. Et puis, les Gabonais même jugeront qui dit la vérité, qui ment, qui blague, etc. Et puis, c'est tranquille. Donc, faisons un programme d'une semaine, tu vois. Une semaine, tu commences par d'abord le problème de mairie, parce que c'est ça qui est l'actualité. Tu appelles mairie, tu appelles les filles, on fait l'émission, on vous écoute. Tu peux même appeler Résistance TV ou bien tu viens sur Sans Tabou. Il y a beaucoup de plateformes, tu vas chez le Phoenix, n'importe où, même au balcon, à la rigueur, puisque toi et Moulenda, vous êtes des gens proches. Tu demandes à Moulenda ou bien tu demandes au chef de te donner la plateforme. Tu fais le truc avec Maître Méré, les filles qui l'accusent qu'il les a pédés quand ils avaient 8 ans, il les a touchés, il a mis les doigts. Les filles donnent leur version, il donne sa version et puis on nous met on juge. Le président élu et son peuple, on juge. Tu fais avec Marceau Malekou et Tata Huguette, on juge. Tu fais les émissions là comme nous on a fait, non? Parce que le débat contradictoire, c'est pas quelque chose que tu as m'enseigné. On était les premiers à faire discuter un pédégiste et un opposant sur notre plateforme sans tabou. Donc tu peux m'enseigner ce qu'on appelle bon, je dis pas que c'est ça ton but. Tu sais que Goubam n'est pas ton petit, tu vois. Donc tu peux pas m'enseigner ce qu'on appelle le débat contradictoire, que moi je fais depuis 2016, avec des émergents, avec tout le monde, tu vois. Donc moi je t'enseigne comment tu dois faire les choses. Donc tu fais les émissions là, 1, 2, 3, 4, 5, et moi tu me gardes pour la 7e émission. 7e. Quand on arrive à la 7e émission, Goubam lui-même il vient. N'est-ce pas? Il vient, et puis la maman là, elle appelle, et puis on fait l'émission. Je parle, elle parle, tu modères. Les Gabonais après, ils vont tirer leurs conclusions, et puis on se pige. Voilà ce qu'on va faire. Tu as compris, non? Donc, fais ça, et j'ai donné mon numéro de téléphone à la fille qui m'a écrit. Je crois que c'est une fille, hein. Je dis que voici mon WhatsApp. Il n'y a pas de problème. Maintenant, au niveau des adresses, je sais pas pourquoi vous allez faire avec moi le 2 poids 2 mesures. Je ne sais pas où les résistants habitent. Pourquoi les résistants, vous savez où j'habite? C'est ce qui est un peu con dans cette histoire-là. C'est que vous voulez faire de moi maintenant votre président élu. Je ne suis pas votre président élu. Tu dois savoir où Ping habite. Tu dois savoir où Ping dort. Mais Gobam, tu me payes le loyer pour savoir où j'habite. Tu es fou. Donc vous ne devez pas oublier que je n'ai pas été le président élu. Vous n'avez pas voté Gobam. Vous avez refusé, vous tous, de m'écouter. Donc je ne vous dois rien du tout. Mais comme je suis un homme public, malgré moi,
je suis prêt à répondre des accusations publiques graves. Là, c'est grave. On parle de gouroutisme, là, il y a beaucoup de bêtises. Mais tu ne feras pas une émission avec moi et les gens qui m'accusent. Parce qu'aujourd'hui, c'est elle, demain, c'est qui maintenant? Après, on va aller prendre Maman Gâteau, que Goba m'avait volé le gâteau. Écoutez, j'ai beaucoup d'ennemis. Parce que mon comportement, mon caractère fait que beaucoup de gens me détestent. C'est pas de ma faute. Mais je ne vais pas donner une plateforme à mes ennemis de dire n'importe quoi. Ils veulent me parler, on le fera. Mais pas avant que ta coalition fasse les vrais débats. Donc, appelle Maître Méré. Tu appelles les filles qu'il a soi-disant abusées, on va les écouter. Appelle Jean Ping, il va rendre des comptes sur le plan B. Appelle le chef sur ses audios qui circulent. Appelle Masso Malekou sur sa vidéo sextape qu'il a fait publier. Appelle Tata Huguette, fait les émissions propres et dosées. Puis nous, on va venir liker. Et après ça, la dernière étape, le 7e jour, tu appelles le coach. Le coach, il vient, il parle avec n'importe qui. Le coach n'a jamais refusé un débat. Le coach n'a rien à cacher. Le coach, il est propre, c'est dosé. Donc, à la fin, tu m'appelles, je viens. Je m'assois, on parle avec la vieille, c'est une maman, c'est tranquille, on va discuter, c'est la famille. Tu veux jouer le rôle de mon oncle, comme je suis orphelin, je n'ai pas d'oncle, tu vas venir jouer le rôle de tonton. Donc, tonton, tu feras ça à la fin. Tu m'as compris, hein? Est-ce que j'ai compris? Donc, cette émission, tu me gardes pour la 7e émission. Pas la 8e, la 7e. C'est important. J'aime les chiffres et les lettres. Et tu appelles tout le Gabon. Congo-SAT 241, Résistance TV, machin, Kobolo News, tout le Gabon n'a qu'à venir, même la RTG. Si elle veut un peu, on passe à la RTG. Tout le Gabon n'a qu'à venir écouter, mais à la fin. Mais d'abord, dans le Gabonais, la nourriture qu'ils veulent manger. La vraie nourriture qu'ils ont. Parce que les Gabonais, ils ont des carences. Ils veulent comprendre ce qui n'a pas marché. Avec un avocat qu'on accuse de péder les enfants. Ils veulent comprendre ce qui n'a pas marché avec une activiste qu'on a exposée nue. Comment ça s'est passé? Ils aimeraient comprendre ces choses. Ils veulent comprendre ça bien. Donc, en tant que chargé de la communication, comme tu es maintenant devenu aujourd'hui le facilitateur des débats contradictoires, sois cohérent dans ta contradiction et commence par contredire ce qui doit être contredit. Après, maintenant, tu appelles le coach il vient. Et ce jour-là, tu peux aussi appeler toutes les personnes qui ont des plaintes. Pas seulement la maman, la ménine, tous les gens dans le monde, au Gabon, qui me reprochent quelque chose ou qui m'accusent de quelque chose de grave, ou bien de méchant. Même Maman Gâteau, elle vient, on va débattre. Hein? Tu comprends, hein? Voilà. C'est dosé au plus haut niveau. Donc j'accepte ton offre. Faisons l'émission avec Maman Julie, mais avant ça, fais d'abord l'émission pour Maître Méré. On doit se respecter. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Avec Masso Malekou, Maman, il sait bien. Et Huguette ne va pas refuser. Je dirais à Huguette que tu vas à l'émission. Si Masso vient, tu vas. Le problème, nous a fatigués tous. Il faut qu'on règle ça. Débat contradictoire. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que c'est elle-même qui a envoyé la sextape ou bien c'est quelqu'un qui a présenté ton téléphone? On veut comprendre cette histoire-là. N'est-ce pas? On veut comprendre tous ces scandales qui ont fait chier les Gabonais pendant 4 ans et qui ont distrait les gens. Après, tu appelles Kobam. Il vient lui-même. En personne. C'est pas on a dit. C'est pas on a dit. Sur mon 31, on va débattre. On va débattre. Ou bien, c'est ce que j'ai toujours fait. Et ce que vous avez toujours vu qu'on a fait. Donc, on est républicain, on est démocrate. On va débattre. Voilà. Yeke. Voilà. Donc, tu ne m'as pas trouvé en train de rien foutre. Tu m'as trouvé sur des problèmes graves, des grandes problématiques. Donc, ne faisons pas un genre. Fais ça propre. Appelle Claire Newman, appelle Nicolas. Ils vont donner le mot de la fille en question. Elle vient parler. Appelle Mary, il vient ouvrir sa bouche. Qu'il arrête de jouer au silencieux. Tu peux m'exiger, moi, quand même, de parler. Lui ne parle pas. Lui, il a fait droit. Moi, je ne suis qu'un chauffeur. Donc, pourquoi il ne parle pas? Il est comme Jean-Pierre, il est mieux. Voilà. N'est-ce pas, non? Au moins cette émission-là, au moins une. Hein? Au moins sur les 7 émissions, donne-moi au moins même 2. Même une et demie. Fais même une émission et demie. Pardon. Après, c'est bon. Après, tu peux t'asseoir, sortir ton gros fan et venir parler comme si tu étais le père de famille. On va régler les problèmes. Sur tes accusations graves. Sinon, papa, c'est la DGR. Hein? Tu joues au con avec moi, je t'envoie en prison, je te jure. Ah non. Tu vas pas faire ça avec moi. Tu vas pas faire ça avec moi. Tu vas montrer aux gens que tu es quelqu'un de honnête et quelqu'un de sincère. Et que tu défends la cause du juste, la cause de la femme battue, la cause de la femme qui va pas sa fille, que tu es au moins champion de la liberté et que tu ne fais pas les sélections. Elle, c'est une femme, elle pleure sa fille. L'autre, ce sont des filles, elles pleurent leur virginité. Tu vas sauter les victimes pour venir parler des choses de Gobam, tu es un menteur. Et je vais te faire du mal par rapport à ça. Je vais te discipliner. Donc, tu fais l'émission avec Maître Méré. Après, on fera l'émission avec qui tu veux. Maman Julie, ses filles, ses frères, toute la clique, tout le monde. On n'y a pas de problème. C'est quand ils veulent. Seul. Je n'ai pas une équipe qui me suit derrière. Oui, j'amène les parents. Maman, venez parler. Non. Je règle mes propres problèmes moi-même. N'est-ce pas, non? Donc, je suis prêt. N'importe quand, n'importe où.
N'est-ce pas? On peut même se rencontrer, si elle veut, pas de problème. Mais il n'y a rien, on ne parlera de rien du tout, tant que tu n'as pas appelé Maître Méré pour faire une émission contradictoire sur les allégations qui pèsent sur lui. Ah, tonton, tonton, non, laisse-moi. Tonton, non. Non, tonton, tonton. On veut entendre l'histoire. Est-ce que c'est vrai, mais c'est faux? Est-ce que c'est le PDG? On a des questions à se poser. Est-ce que c'est les émissions qui ont payé? Non, laisse-toi faire. Je suis avocat. Laisse-toi faire. Tonton, non, non. On va entendre l'histoire. À quel niveau? Hein? Est-ce que j'ai mal parlé? N'est-ce pas, non? Voilà. Tu sais, Mekam, j'ai arpenté le chemin de l'intégrité, de la cohérence avant toi. Tout ce que tu fais maintenant, là, que tu apprends, avant toi, j'ai fait ça. Donc, tu peux venir m'enseigner quelque chose. Prends mon conseil, fais l'émission avec Méré, tu m'appelles, je parle avec quiconque. Tu comprends, non? Fais les choses de manière correcte. Sois un vrai bantou, sois un vrai écan. Respecte la femme gabonaise. La première qui s'est plainte. Tu es comme un juge. Tu as sur ton bureau des plaintes. Tu veux prendre la plainte la plus récente pour qu'on oublie la plainte qui est ancienne et qui a daté déjà que tu refuses de parler. Si Ping, c'est un rigolo, toi aussi tu es un rigolo? Ou bien, si Ping fait au bangam dans la bêtise, toi tu veux faire comme Ping? Tu es aussi une poule mouillée. Hein? Tu as peur de Maître Méré? Tu as peur qu'il t'insulte? Je te demande, tu as peur? Dis-moi, donne-moi son numéro, moi je l'appelle. Je lui dis, écoute, Fabien, viens parler. Ou bien, c'est tout. Il y a un problème. Ou bien lui, il va s'exclure du débat contradictoire. Lui, il n'a pas le droit de venir parler avec les gens qui l'accusent. C'est Gobam que tu veux que je vienne parler. Parce que c'est Gobam qui a le plan B. C'est Gobam qui est président élu. C'est Gobam qui est résistant au Trocadéro. Mekam, ne sois pas fou. Tu comprends, non? Donc, fais l'émission avec Méré, à minima. Hein, en bonus, les autres émissions que j'ai proposées. Tu m'appelles, on parle. Même le diable m'appelle, je parle avec le diable. Moi, je n'ai pas le problème avec les gens. Je n'ai pas le problème. Je parle avec tout le monde. Yeke, la famille. Si j'ai mal parlé, il faut me le dire. Oh. C'est vous les témoins. Parce que l'affaire publique se règle en public. Donc c'est vous qui devez me dire, Gobam, non, tu as tort. C'est pas comme ça. Dites-moi un peu, est-ce que j'ai tort? Il me propose un débat contradictoire. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais il y a des problèmes qui méritent aussi un débat contradictoire. Les Gabonais ont besoin d'être édifiés sur des problèmes graves. Les séparations familiales, c'est rare. Mais la pédophilie, ça devient endémique. Ça devient pandémique. Donc, il veut libérer quel Gabon? Il veut libérer quel Gabon? Il préfère laisser les problèmes de pédophilie pour les problèmes qu'il ne maîtrise pas. Parce qu'au départ, quand il est venu dans le problème, il est venu avec l'attitude que j'ai tort, tout ce qu'on lui a dit c'est vrai. Maintenant, plus il s'assoit et plus les gars reviennent vers lui pour dire que non, fallait pas écrire ça, c'est pas comme ça, c'est pas vrai, mais c'est trop tard. Ce qui est écrit est écrit. Maintenant, il y a maintenant une discordance entre ce que Pierre Toum a écrit, ce que Meka m'a écrit, et sur la vérité que les gens ont peur que je parle. Parce qu'ils savent qu'ils m'accusent pour rien. Et ils vont se faire ridiculiser. Donc, comme il a compris qu'il est déjà sur un chemin glissant, où il n'y a rien à faire, il sera dans la diffamation diffamatoire. Il va aller en prison pour ça. Il commence à me parler qu'il veut qu'on fasse un débat contradictoire. Alors qu'il a déjà dit à tout le monde que j'ai kidnappé une femme au Gabon qui était au CUS il y a 17 ans. Mensonge, mensonge et mensonge. Maintenant, il ne peut pas réparer ses erreurs. Il veut maintenant arranger et puis dire on va débattre contradictoire. Comme je suis sa pute, quoi. C'est moi, je suis son chien. Pour me plier à sa volonté quand il fait mal les choses. Il a menti. Oh. Tu comprends? Non. C'est Jean Ping qui te domine. Tu ne me contrôles pas. Je ne suis pas ta salope. Donc fais les choses correctement parce que j'ai quand même un peu de respect pour mes auditeurs. Et pour les frangins et les frangines. Mais tu ne vas pas me manipuler. Tu es malade, toi. Tu vas d'abord arranger avec Maître Méré. Après, on va parler. Mais ce qui se passe, moi, je vous vois clair. Même ceux qui doutent que non, voilà, est-ce que c'est Dieu ne parle pas, c'est un fou? Je ne suis pas un fou. Je suis camionneur, mais quand il me parle, il me dit la vérité. Je vous vois. Tu es nu devant moi. Je vois ce que tu penses. Si je vois ce que Ali Bongo pense, toi, je ne vais pas te voir penser. Tu penses que tu as affaire à qui? Tu te vois clair. Tu as peur. Tu sais que tu as écrit des mensonges, mais tu as maintenant honte d'aller dessus pour rectifier les mensonges. Aller arranger. C'est trop tard. Ce qui est lu. C'est déjà parti dans le monde. Maintenant, tu sais que tu as affaire à des mensonges graves. Gravissimes. Que le problème qu'on t'a expliqué a été extrapolé à l'extrême. Et que tu as voulu me diaboliser à l'extrême. Maintenant, aujourd'hui, les Gabonais ont un gros mensonge et tu ne sais plus comment réparer ça. Tu es déstabilisé, tu es fatigué. Et plus les éléments viennent, plus tu te rends compte que, oh merde, j'ai fait une erreur grave. J'ai balancé une fausse doc, j'ai mal compris la doc, je me suis laissé emporter parce que je veux venger Jean Ping. J'ai
diffamer quelqu'un. J'ai voulu faire croire que c'est un gourou, que c'est une secte, alors que c'est les problèmes qu'on trouve partout. Hein? Mais malheureusement, j'ai mal compris l'affaire. La maman, peut-être, elle exagérait un peu. Je suis vraiment perdu. Ma bouche s'est ouverte dedans. Ma maman, mes parents n'ont pas élevé un séquestreur. Idiot que tu es. Tu comprends? Ils n'ont pas élevé un gourou. Est-ce que tu comprends? Le gourou, c'est Jean Ping, parce qu'il vous paye les biscottes. Obama n'est pas un gourou. Je n'ai pas de fan. Tu comprends? Voilà. Mais comme ma vie te fascine tellement, depuis 4 ans, quand tu t'assois, tu penses à mon cas, tu te demandes, mais il a grandi où? Il a appris dans quoi? C'est qui ses parents? C'est comme si c'est moi qui ai le plan B. C'est plus Jean Ping, c'est maintenant Gobam qui est devenu ta fascination. Hein? Comme si moi je cherche les fans. Mais quand tu cherches, tu trouves, papa. Tu iras en prison. Ne t'inquiète pas pour ça. Donc, je m'en fous. Fais ton émission lundi. Appelle maman Julie, faites votre Congo-ça. Tu verras les retombées. J'ai déjà parlé. Débat contradictoire, fallait m'appeler avant pour dire, écoute, Gobam, voilà, il y a un problème. Même maman t'accuse que tu as pris sa fille, tu l'as séquestrée depuis 17 ans. Je laisse t'arrêter pour dire, hey, stop. Arrête, elle est où? On devait régler ça tranquillement. On devait s'expliquer et puis c'est bon. Parce que je suis fatigué de ce faux problème. Un faux problème qui me gaze. Mais, comme tu n'as pas voulu faire ça, tu as voulu dire que bon, il parle mal du président élu. Je veux lui faire ça dur. Tu as voulu jouer aux justice masqué. Tu as blagué les Gabonais. Tu as dit, ouais, j'ai la doc. Il a exposé, le basque est tombé. Maintenant, tu te rends compte que tu es dans la merde. Tes yeux s'ouvrent. Tu commences à te rendre compte que, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont mal expliqué. Bien justement taré. Peut-être qu'ils t'ont même bien expliqué, mais tu as mal parlé. Bon, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Hein. Mais à la fin, je comprends que tu es dans les problèmes. Et tu sais que tu es dans les problèmes. Tu as diffamé. Tu as diffamé. J'aurais été dans une ville, il y a beaucoup de Gabonais, on m'aurait poursuivi en route que voilà le kidnappeur, attrapez-lui, attrapez-lui. Voilà. Tu comprends, hein? Bien, les gens seraient partis brûler à la maison de mes parents pour dire que votre fils est un kidnappeur. Comme vous n'avez pas de cause à défendre, le plan B est au Balango, il faut faire justice sur autre chose. Tu comprends, non? Voilà. Jusqu'au fin fond du Cameroun. Tu es un sombre idiot. Tu comprends? Voilà. Et ceux qui te conseillent sont autant bêtes que toi. Vous êtes tous une bande d'incompétents et de médiocres. Je te dis, hein, tu fais l'émission de Méré. On fait l'émission avec maman. Il n'y a pas de problème. C'est moi, je donne ma parole. Je dirai à ma famille sans tabou que pardon, les gars. L'émission, là, mettez-la sur temps pour que tout le monde écoute. Parce que Gobam ne parle pas derrière les casseroles. Je parle en public. Donc, il n'y a pas de problème. J'accepte, c'est le prix à payer. Pour le Gabon, j'aime tellement mon pays que s'il faut se mettre à découvert, je me mettrai à découvert. Que j'aime mon bled. Donc, voilà. Il n'y a pas de problème. On est prêt. On va faire la foutue émission. Mais fais d'abord pour Méré. N'est-ce pas, non? Voilà. Demande au QG son numéro de téléphone. Invite aussi peut-être le sniper pour épicer le débat. Et puis c'est bon. Hein? Ou bien? invite le sniper pour épicer le débat. Invite d'autres personnes. Et puis on fait ça comme vous faites vos émissions Zoom, là. Les gens viennent parler, les experts, ils viennent s'asseoir, ils disent, ah voilà, les gars, voilà. Et puis on écoute, on juge. N'est-ce pas, non? Voilà. Est-ce que c'est pas beau comme ça? C'est ça qu'on appelle la démocratie. Une coalition qui veut changer le Gabon. Tu es rigolo. Encore un coup d'état manqué. Prochaine fois, essaye encore. Redouble d'efforts. Ciao, ciao.